Pas te vexer Marceau, mais il faut savoir que le mime est à la radio, ce que le saut à la perche est au cul de jatte. C'est une discipline assez casse-gueule. Hein. Allô Maillot? Allô Maillot? Ah, qu'est-ce qui nous arrive? Après-vente des émissions. Ah, Ah oui, ça t'avance déjà. Exactement. On a un message d'Olivier Faure, connaissez? Olivier Faure, c'est ce monsieur qui exerce le métier de secrétaire du Il a PS. été réélu. Bref, c'est lui qui relève le courrier, qui paie les factures et relance les impayés des militants. Oh, oui. Alors, il nous écrit: hier, sur votre antenne, vous avez traité du sujet des soins palliatifs. Oui, n'hésitez pas à nous contacter la prochaine fois. C'est une thématique qui est au cœur des préoccupations de notre famille politique. Eh bien, nous le ferons, cher Olivier. C'est vrai que quand on observe l'état de santé du Parti socialiste depuis 5 ans, la question de la fin de vie se pose. On se demande si on ne doit pas débrancher les fils, surtout quand ils se touchent, et le laisser partir en paix. Courage, Olivier, et bisous à Anne, surtout. On a un message de Marceau. Hier, Marceau. Ah, non, Hier, c'était la journée mondiale du mime, et vous n'en avez pas parlé. C'est une honte. Ce n'est pas une honte, Marceau, c'est un choix. Je veux pas te vexer, Marceau, mais il faut savoir que le mime est à la radio, ce que le saut à la perche est au cul de jatte. C'est une discipline assez casse-gueule. Quoique, de temps en temps, Wendy Bouchard s'ose au mime à ce micro. En général, ça se passe durant mes chroniques où elle fait des grands gestes désespérés avec les bras en direction de la régie qui semble dire: je vous en supplie, dites à Maillot d'arrêter, je vais encore me fâcher avec tout le monde. Aujourd'hui, pour l'instant. Aujourd'hui. À ce sujet, d'ailleurs, on a reçu un message de l'ambassadeur d'Australie en France. Vous l'avez cherché, là, non? Il est vénère, et je le cite: quel est le pseudo-humoriste de votre station qui a qualifié les Australiens de peuple consanguin principalement constitué d'anciens bagnards et d'aborigènes sodomites? Oh la vache. Faut s'excuser. Cher monsieur l'ambassadeur, c'est inacceptable, je comprends votre colère et je vous donne tout de suite le nom de ce personnage, c'est Willy Rovelli. Vendu. Il a même rajouté: on va pas se laisser brouter les espadrilles par ces raclures de wallaby analphabètes, bouffeurs de koala. Bisous à madame l'ambassadrice que j'aurai plaisir de revoir dès que le 2+2 aura réouvert ses portes. Non, il y a un moment, on ne peut pas rire de tout, c'est insupportable. On est d'accord, ouais. Allez, passons au divertissement. Et toi, Wendy, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé? Mais du sport, évidemment. Oui, c'est l'événement sportif de cette rentrée, le grand match de catch que tous les amateurs de baston attendent, qui aura lieu non pas sur l'Équipe TV, mais sur BFM TV. Jean-Luc Mélenchon contre Éric Zemmour. À ma gauche, mon extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. On aura fait de la pub à BFM. Alias Méluche la Paluche, l'insoumitos Picolos, le bureau de la Hollandie, le Pablo Escobar des bobos qui sentent fort sous les bras. Un physique de déménageur breton perché sur le visage crispé d'une veuve portugaise. Il n'a peur de rien, il n'écoute personne, il est à moitié sourd, 34 combats, à son actif 34 échecs. Face à lui, à l'autre bout des cordes, le Charles Maurras de l'Access Prime Time, la gégène de CNews, Éric Zemmour, alias Rico l'Arbalète, 35 kilos de nerfs à vif chauffés à la sauce harissa. La puissance du pitbull posé sur un corps de chihuahua va avoir du sang de la barbaque collée au mur, de la citation à la con, à la Bastille, à la Wagbar, à la niche, les toutous. Pour les autres, il y a de la très bonne musique ce soir sur France Bleu.